Quand j'écrivais pour mon histoire, en fait, par moment, j'étais obligé de sortir de cette histoire tellement ça me filait la nausée. Et donc, j'ai commencé à écrire d'autres récits fictifs, toujours sur le même thème, que j'ai essayé d'explorer avec des, des personnages qui auraient des stratégies de survie différentes de la mienne. Mais il y avait aussi une histoire à laquelle je tenais absolument. C'était l'histoire de la fille de mes amis qui est décédée à l'âge de 23 ans, prématurément, de 8 ans d'excès de drogue et d'errance dans la rue suite à, pareil, à des abus qu'elle a subis adolescente. Et ce récit, avec le mien qui s'appelle Lutter pour vivre, le sien, j'ai intitulé Lutter pour mourir, qui était sa démarche pendant 8 ans d'échéance et d'aller jusqu'à presque demander pardon à ses parents de ne pas pouvoir aller plus loin, quoi. Et après, les trois autres histoires, c'est une victime qui s'appuie sur la religion pour passer à côté de sa souffrance. C'est comme ça que j'ai appelé le récit, que j'aurais aimé faire tenir en une page, puisque ça parle de religion et que ça m'est propre, mais la religion, c'est quelque chose voilà, pour laquelle j'ai une sorte d'aversion, en fait, je respecte, mais en ce qui me concerne, j'ai retraduit la manière dont je vois la religion à travers cette stratégie de survie qui est complètement aberrante et qui frôle la folie, quoi. L'autre récit qui s'appelle Reproduire n'est pas une stratégie de survie, mais une stratégie de reproduction, c'est-à-dire que la personne a été victime, décide de reproduire. Là, on est plus sur quelque chose de rédigé de manière, à la manière d'un polar, et où il y a le côté un peu Tarantino, un côté vengeance, qui m'a fait aussi du bien de créer un personnage bien pourri qui se fait rattraper par la justice et qui prend la monnaie de sa pièce. Voilà. Où j'aborde aussi forcément des problématiques à chaque fois qui sont réelles, qui sont des institutions comme voilà, l'éducation nationale, qui ne dénonce pas forcément, qui ne fait pas les démarches nécessaires pour identifier les gens qui ont des condamnations, qui ne passent pas les messages des condamnations d'un rectorat à l'autre, qui font que certaines personnes peuvent passer toute une carrière en ayant une condamnation et en sévissant d'un rectorat à l'autre sans aucun problème. Et ça, c'est ce que je veux dénoncer aussi dans ce récit. Le dernier récit qui va vers un peu plus d'espoir et s'appelle Comprendre. Et là, j'aborde, pareil, de manière assez documentée, une fiction qui concerne une victime qui, à l'âge de 50 ans, sort d'une amnésie traumatique. C'est-à-dire que toute sa vie, elle a enfoui ce qu'elle a subi enfant et tout lui revient lors d'un événement particulier. Et elle s'explique du coup toutes ces années d'anorexie, d'alcoolisme, etc., qui mettent un point final à son histoire de vie et qui l'incite à partir d'un côté militantiste qui me permet de planter un décor qui se passe à La Réunion d'ailleurs, où elle retrouve son fils, où grâce à son fils, ils s'investissent dans cette cause de l'enfance abusée, qui me permet moi de placer des sujets d'actualité qui concernent ces problématiques par rapport à la prescription, par rapport à toutes ces problématiques de l'enfance abusée qui font qu'aujourd'hui il n'y a pas l'écoute qu'on voudrait, il n'y a pas les procédures souhaitées, les condamnations ne sont pas à l'image de la violence des faits. Tous ces récits, ces 5 récits, sont accompagnés de musique, à part celui dans la religion, je n'ai pas trouvé de musique à mettre, mais sinon tous sont baignés de musique, de morceaux qu'on peut retrouver à la fin, qui sont plus ou moins évoqués, dont les paroles sont citées parce qu'ils ont accompagné ma vie quand c'était mon histoire, parce qu'ils ont accompagné la vie de la petite Laurette quand c'était son histoire, ou parce que dans les récits que j'ai voulu comme des fictions, j'ai placé des chansons que moi j'ai écoutées, qui m'ont aussi aidé, et forcément je ne peux pas faire autrement que de me projeter dans certains personnages que j'ai écrits, à part celui qui est reproduit, je tiens à préciser, parce qu'il faut aussi lutter contre les idées préconçues qu'une personne abusée va forcément abuser, c'est absolument pas vrai. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'une personne qui abuse a elle-même souvent été abusée, quoi. Beaucoup de choses que j'ai essayé d'insérer dans ces 5 récits, c'est quelque chose que je veux comme un manifeste modeste, qui doit avoir le mérite voilà, de réfléchir, de faire parler et d'émouvoir si possible, parce que c'est un sujet qui ne peut pas laisser indifférent. Donc, dans le récit que j'ai appelé Comprendre, qui évoque une victime qui sort de l'amnésie traumatique, j'ai inséré un peu de réalité dans cette fiction. C'est-à-dire que j'ai inséré un personnage qui existe vraiment, qui s'appelle Dorothée Donita, c'est son nom d'artiste, qui a écrit une merveilleuse chanson qui s'appelle Marmousette. Et cette chanson, je la fais vivre dans
dans une scène. Et j'ai décidé d'aller plus loin en lui faisant enregistrer cette chanson. Donc on l'a enregistrée en studio et aujourd'hui elle sert d'hymne quelque part pour la cause qu'on est en train d'essayer de défendre avec les associations. C'est-à-dire on essaye de passer le message qu'il y a des numéros d'urgence qui existent, il y a le 119 qui existe que les gens ne connaissent pas forcément. Donc on a créé une affiche qui s'appelle COSASA avec un énorme QR code que les gens vont aller biper pour voir ce que c'est. Ils vont tomber sur la chanson de Donita qui s'appelle Marmousette et qui parle de l'enfance abusée. Et en s'approchant de l'affiche, il y a le numéro 119 où on explique qu'il est ouvert 24 heures sur 24, qu'il est non traçable, etc.